Nous avons f de x est égal à moins x plus 4 et f de x est représenté ici dans un plan cartésien. Essayons de trouver la réciproque de f. Et pour trouver la réciproque, ce que j'aime faire est de poser y. Donc, je pose la variable y est égale à f de x, où nous pouvons écrire que y est égal à moins x plus 4. Bon, pour l'instant, y est exprimé en termes de x. Pour trouver la réciproque, nous faisons le contraire. Nous écrivons x en termes de y. Soustrayons d'abord 4 des deux côtés. Nous obtenons y moins 4 est égal à moins x. Et pour isoler x, nous pouvons multiplier les deux membres de l'équation par moins 1. Nous obtenons moins y plus 4 est égal à x. Aussi, parce que nous avons l'habitude d'écrire la variable dépendante du côté gauche, nous pouvons réécrire ceci comme x est égal à moins y plus 4. Une autre façon de l'écrire est de dire que la réciproque de f de y est égale à moins y plus 4. Alors, ceci est la fonction réciproque et nous l'avons écrite comme étant une fonction de y, mais nous pouvons renommer y pour l'appeler x, et avoir une fonction de x. Allons-y. Alors, si nous renommons ce y x, nous obtenons la réciproque de f de x est égale à moins x plus 4. Ces deux fonctions sont identiques. Ici, nous utilisons y comme variable indépendante ou comme variable d'entrée, alors qu'ici, nous utilisons x, mais les deux fonctions sont identiques. Maintenant, représentons la réciproque de la fonction et voyons s'il y a une relation avec la fonction originale. Alors, si nous les regardons, elles semblent pratiquement identiques. C'est moins x plus 4. En fait, c'est exactement la même fonction. Voyons voir. Nous avons l'intersection avec l'axe des y qui est 4. Ça va être exactement la même représentation. Cette fonction est sa propre réciproque. Alors, si nous la représentons, nous allons mettre la même droite sur celle-ci. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Dans la vidéo d'introduction aux fonctions réciproques, j'ai parlé des fonctions et de leurs réciproques. Elles sont symétriques par rapport à l'axe y est égal à x. Où se trouve la droite y est égale à x ici? Bien, la droite y est égale à x, elle ressemble à ceci. Et moins x plus 4 est perpendiculaire à y est égal à x. Alors, quand vous faites la réflexion, en quelque sorte, vous la retournez sur elle-même, ce qui donne la même droite. Elle est sa propre réflexion. Maintenant, assurons-nous que tout ça a du sens. Quand nous travaillons avec la fonction originale, ici, si nous mettons un 2, nous obtenons un 2. Si nous mettons un 4, nous obtenons un 0. Alors, que se passe-t-il si nous allons dans l'autre sens? Bien, si nous mettons un 2, bien 2 est associé à 2 dans les deux sens, c'est logique. Pour la fonction f, bien, 4 est associé à 0. Pour la fonction réciproque, 0 est associé à 4, ce qui est tout à fait logique. Voyons les choses autrement. Pour la fonction f, bon, je vais l'écrire explicitement. C'est probablement évident pour vous, mais au cas où ça ne serait pas, je vais le faire pour vous aider. Donc, prenons f de 5. f de 5 est égal à moins 1, où nous pouvons dire que la fonction f associe 5 à moins 1. Maintenant, que fait la fonction réciproque de f? Que vaut la réciproque de f de moins 1? La réciproque de f de moins 1 est 5, où nous pouvons dire que la réciproque de f associe moins 1 à 5. Encore une fois, si nous pensons ensemble, bien, il y a le domaine et l'image. Disons que ceci est le domaine de f et ceci est l'image de f. F va nous amener de 5 à moins 1. C'est ce que la fonction f fait. Alors que la réciproque de f nous ramène de moins 1. Donc, elle nous ramène de moins 1 à 5. La réciproque nous ramène de moins 1 à 5, comme elle doit le faire. Faisons un autre exemple. Donc, nous avons ici g de x est égal à moins 2x moins 1. Comme j'ai fait dans le dernier exemple, je pose y est égal à ceci. Nous disons y est égal à g de x qui est égal à moins 2x moins 1. Maintenant, nous isolons x. y plus 1 est égal à moins 2x. J'ai simplement additionné 1 de chaque côté. Je peux maintenant diviser les deux côtés de l'équation par moins 2 et nous obtenons moins y sur 2 moins 1/2 est égal à x, où nous pouvons écrire x est égal à moins y sur 2 moins 1/2.
Nous pouvons aussi écrire que la réciproque de f, qui est une fonction de y, est égale à moins y sur 2 moins une demi. Ou nous pouvons renommer y en le renommant x, et nous pouvons dire que la fonction de f... Oh, j'ai fait une erreur ici, là. Ça ne devrait pas être un f. La fonction originale est g. Bon, je vais me corriger. La réciproque de g de y est égale à moins y sur 2 moins une demi. Parce qu'au départ, nous avions g de x et non f de x. Il faut être rigoureux avec la notation. Nous pouvons donc renommer y et dire que la réciproque de g de x est égale à moins x sur 2 moins une demi. Bon, maintenant, représentons cette fonction. L'intersection avec l'axe des x est moins une demi. C'est juste ici. Et la pente est moins une demi. Voyons voir si nous passons par moins une demi. Si nous avançons de 1 vers les positif, nous devons descendre de une demi. Donc, si nous avançons de 1 vers les positifs, nous descendons de une demi. Et si nous reculons, la droite va comme ça. Alors, la droite, je vais faire de mon mieux pour la dessiner, va ressembler à ceci. Donc, elle continue, alors elle ressemblera à ceci. En fait, elle continue dans les deux directions. Maintenant, vérifions s'il y a bien une réflexion par rapport à y est égal à x. Donc, y est égal à x est représenté comme ceci. Vous pouvez voir qu'il y a une réflexion. Si vous faites la réflexion de cette droite bleue, elle deviendra cette droite orange. Donc, je résume. À l'origine, une fonction est exprimée en termes de x, c'est-à-dire que y est isolé. Vous faites de l'algèbre, vous isolez x en termes de y, et c'est essentiellement la fonction réciproque de la fonction y. Mais après, vous la renommez pour qu'elle soit une fonction de x.